Sylvain Gilson, vous êtes donc fondateur de Bidrone. Oui, c'est ça. Et si vous avez écouté attentivement vos petits camarades, vous savez d'avance la question que je vais vous poser, c'est donc de me présenter votre société et son parcours en quelques mots. Alors en fait, Bidrone, dès 2012, quand la réglementation est sortie pour utiliser les drones dans l'espace civil, en fait, on a commencé sous forme associative à faire des images par drone. Le but, c'était de promouvoir un peu l'usage de ces drones qui sont non polluants d'une part, et en plus qui font baisser les coûts de la prise de vue exponentiellement par rapport à l'hélicoptère, par exemple. Et on a pu travailler avec le château de Versailles pour Wikipédia, pour illustrer des articles. On a emmené les drones au Groenland filmer les icebergs, donc ça nous plaisait bien en fait cette activité. Et donc en 2013, donc l'année suivante, en fait même lorsqu'on était une association, on a pu commencer à travailler pour Sodearif, notamment pour la prospection immobilière. Et c'est comme ça qu'on a eu le déclic, on s'est dit on pourrait structurer quelque chose. Donc en 2013, on a créé la société Bidrone et on a décidé de se spécialiser dans cet univers du BTP, de l'immobilier, de la construction, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs de drones depuis que la loi est sortie. Et ce qui fait la différence, c'est de pouvoir être adapté à un domaine en particulier, par exemple. Alors à ces professionnels de l'immobilier, qu'est-ce que vous leur proposez? On a compris un petit peu des vues, ouais. Mais j'imagine que ça va au-delà. Alors, en fait, ça va, comme j'ai dit, de la prospection, donc avant la construction du bâtiment. Donc, notamment aussi, on peut par exemple illustrer, on peut filmer tout l'environnement et positionner le futur bâtiment en 3D pour montrer aux gens ce que ça va donner. On peut faire des photos à chaque étage pour que le client puisse savoir à quelle vue il va avoir de son appartement, de son futur appartement. Ensuite, pendant la construction, simplement pour communiquer sur le bâtiment, les constructeurs sont intéressés. Il y a les images de la tour des deux, par exemple, c'est vrai que ça rend super bien. Et ensuite, après, pour la communication, on en a parlé. Et ensuite, on essaie de développer d'autres axes comme le diagnostic thermique, notamment sur les bâtiments de grande hauteur où on n'a pas de vis-à-vis, on ne peut pas faire de mesures avec la caméra. Le drone, on vient le positionner devant la façade pour voir où est-ce qu'il y a des déperditions, des choses comme ça. Donc là, vous avez une caméra thermique qui permet de cibler ces déperditions. Alors, oui, en fait, on positionne la caméra. Là, aujourd'hui, on a une caméra standard, mais on peut positionner une caméra thermique. On a le retour vidéo en temps réel, on enregistre. Donc on essaie de développer ça. On essaie de développer aussi l'achèvement des travaux pour les états de surface, notamment sur justement les bâtiments de grande hauteur. Et en fait, on essaie de discuter avec les acteurs de l'immobilier pour avoir des prestations qui correspondent à leurs besoins, leurs attentes. Ces vues ou ces diagnostics que vous pouvez faire, elles sont certifiées, elles peuvent rentrer, alors, elles ont une valeur Oui, vous voulez dire avec un huissier ou des choses comme ça. On commence tout juste à travailler dessus. Pour l'instant, on a déjà surmonté la plus grosse difficulté, c'est d'avoir des drones homologués, d'une part, parce que la réglementation est très contraignante pour voler en ville. Et donc on arrive enfin à voler avec les arrêtés préfectoraux, etc., en conditions de sûreté pour les gens, mais on développe encore cet aspect-là. Merci Sylvain Gilson pour ces explications.